Sé que mi vida no es la misma sin tu amor. On va enfin régler nos comptes. J'ai pas oublié que par ta faute, on l'a jeté en prison. Ça va. Du calme. Martin est parti. Tu peux te calmer maintenant, Véronica. Et qu'est-ce qu'on fera s'il revient? Non, il doit être parti te chercher ailleurs. On s'en va. On a beaucoup de retard. Venez, suivez-moi. Suivez-moi. Viens, Pablo. Écoutez, nous sommes sincèrement désolés. La banque est responsable d'avoir encaissé votre chèque sans avoir vérifié préalablement qu'il s'agissait de votre signature. Mais ne vous inquiétez pas, nous procédons au remboursement intégral de la somme. Je vous en remercie, mais je voudrais savoir qui a osé me voler. Eh bien, je ne peux pas vous fournir les vidéos de la banque, car elles appartiennent à l'établissement. Mais j'ai tout de même réussi à obtenir des photos de l'individu qui a encaissé votre chèque. Les voilà. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Il s'appelle Aaron Martinez-Creel. Avant que tu meurs, laisse-moi te dire que tout ne s'arrête pas maintenant. Je vais faire la même chose à ton ami Bottel, à cette idiote de Magdalena. Tu les retrouveras tous en enfer avec ta chère Véronica. Je vous remercie de toutes les informations que vous m'avez fournies. Aujourd'hui même, nous allons déposer une plainte contre lui pour que les autorités partent à sa recherche. Bonne journée. Merci. Virginia a volé ce chèque, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Pablo? Ouais, Pablo. Pourquoi veux-tu retrouver ce crasseux? Pour me débarrasser de lui. Qu'est-ce que tu as contre Pablo? Il te dérange? Mon grand-père a laissé un bon héritage à l'homme qui épouserait ma sœur. Et ce misérable s'est marié avec elle. Tu vois ce que ça veut dire? Bien sûr. Que tu vas devoir partager ton argent avec ce mort de faim. Exactement. Tu ne peux pas accepter ça. Ton grand-père a laissé une fortune qui te revient à toi et à personne d'autre. Je vais t'aider à le retrouver. Je te revaudrai ça. Mais en échange, je vais te demander quelque chose. Je t'écoute. J'ai besoin d'argent. Il faut que je donne de l'argent au père de Véronica. Il me fait du chantage. Ce type sait que j'ai essayé de tuer sa garce de fille. Non. Tu lui donneras pas d'argent. J'ai une autre idée pour lui. Hé! Le tuer. C'est la seule chose qu'on peut faire à Aaron pour qu'il arrête de te menacer. Et tu crois que ça va être facile? Ce type est dangereux. Plus que tu ne l'imagines. Arrête un peu. Y a pas plus malin et sournois que moi. Il faut juste élaborer un plan pour que la proie tombe dans le piège. Et ensuite, il n'ira pas plus loin. Très bien. On va trouver quelque chose que même lui ne pourrait pas imaginer. On va se débarrasser de ce misérable définitivement. Ouais. On ne doit pas rater notre coup. On n'avait pas parlé de ça. Ok pour le reste, mais ça non. Écoute, ta sœurette est beaucoup trop jolie et jeune pour qu'il lui arrive quelque chose. Ne lui fais rien, tu m'entends? Eh ben alors fais ce que je te dis. Vas-y, dépêche-toi. Qu'en pensez-vous, monsieur? Si c'est bien un cas d'amnésie, un ami devra l'examiner. C'est un neurologue spécialiste de ce type de cas. Il est ici? Non, à l'hôpital, tout près d'ici. Excusez-moi, docteur. Pourriez-vous obtenir un rendez-vous avec ce spécialiste? Sans problème. S'il vous plaît, suivez-moi. Merci. Merci. Je vous en prie. On y va. Bottel? Je suis là, mon amour.
Oh, mon amour. C'est merveilleux, tu acceptes d'utiliser ce fauteuil. Il le fallait, ma chérie. Aaron était là. Il est venu afin de m'humilier. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je le fais aussi pour toi, par amour. Aaron est venu? Il ne t'a rien fait? Il est venu me menacer, me dire qu'il allait te tuer. Je cherchais juste un moyen de sortir pour te protéger. Oh chérie, ils vont l'arrêter. Ne pense plus à lui, hein? Ne pense qu'à toi, seulement à toi. Donnez-moi votre sac et votre portable. Ne criez pas, sinon je vais vous faire mal. Hé, toi, lâche-la! Arrête de bouger! Allez-y, madame, je m'en charge. Arrête de bouger! Attends, on va faire un petit tour chez les flics. Non, ne m'emmenez tu vas pas voir. au commissariat, T'écartes. s'il vous Ça plaît. t'apprendra à agresser les Non, femmes. je vous jure que je ne Allez, referai on y plus. va. Je jure, je voulais pas, mais Kélas m'a obligé. Il m'a dit que sinon il s'en prendrait à ma petite sœur et elle a seulement 13 ans. Je vous en prie, je veux pas y aller. Comment tu t'appelles? On m'appelle Gâteau, mais je m'appelle Démétrio. Promets-moi que tu protégeras toujours ton petit frère. Sois-en sûr, maman. Je protégerai Démétrio toute ma vie. Votre rétablissement est en bonne voie. Mais cette opération du dos a été très difficile. Je vais vous autoriser à sortir à la condition que vous suiviez à la lettre toutes mes prescriptions. Nous le ferons. Vous pouvez compter sur nous, docteur. J'ai envie de rentrer, mon amour. Honnêtement, j'ai passé ma vie dans les hôpitaux et là, tout ce que je veux, c'est partir. Tu t'appelles comme mon frère. Il est décédé. Ah, je suis vraiment désolé. Où est-ce que tu vis? Je veux voir tes parents. Mais ils ne savent pas pour des boulots que je fais pour Chelas. T'inquiète pas, ça va aller. On va trouver un moyen pour t'aider à sortir de tout ça. Tu retourneras à l'école, d'accord? Quelle est ton adresse? J'habite dans une résidence près d'ici, juste à côté. Quelle est l'adresse? Je viendrai te voir demain. J'habite pas très loin. Après la rue, là, vous prenez à droite et puis ensuite... On s'est perdu. Ton professeur, il a dit étage 3, pas 10. Oui, moi aussi j'ai entendu 3. Écoutez, je suis vraiment désolée de vous embêter. Aucun problème, on va prendre l'ascenseur. Oui, je suis jamais montée dans un machin comme ça. Botel, Que se passe-t-il? Véronica, Qu'est-ce qui se passe? j'ai senti Véronica tout près de moi. Quoi? Qu'est-ce que tu as senti? Je ne sais pas, c'est comme si elle était vivante et qu'elle était près de moi. C'est à cause de tout ce qui nous est arrivé ces derniers temps. Tu es plus nerveuse, quelque chose a dû raviver tes souvenirs. C'est plus que ça. Je suis certaine que ma fille est vivante. Véronica est morte. Pour l'instant, tu as beaucoup de mal à te faire à cette idée, mais c'est la réalité. Je ne m'y résignerai peut-être jamais parce que mon cœur ne la laissera jamais partir, même le jour de sa mort. Le jour de l'explosion, j'ai senti qu'elle était vivante. Il faut que tu te sortes cette idée de ta tête. Ça va seulement te condamner à une douleur constante, éternelle, interminable. Je suis habituée à vivre ainsi. Rappelle-toi, il y a très longtemps, pendant de nombreuses années, je sentais qu'elle était vivante et je ne me trompais pas. Des souvenirs de votre enfance? Non, aucun. Dites-moi quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez? Que je me suis réveillée dans un endroit bizarre avec ce fameux docteur, Dante Jiménez. Et il m'a injecté des choses pour que je retrouve la mémoire. Elle n'a pas reconnu son mari quand elle l'a vu. Non, et elle s'est enfuie. Je ne sais pas comment il lui est venu à l'esprit qu'il lui voulait du mal.
Il vaudrait mieux éviter une autre rencontre avec lui. Elle réagirait de façon négative et on ignore ce qu'elle pourrait faire. D'accord. Asseyez-vous, madame. Voilà. Pour le moment, je vais vous prescrire un médicament pour réduire la douleur et l'angoisse. Lorsque j'aurai les résultats de vos analyses, je pourrai déterminer quel type de produit ce médecin vous administrait. Mais pourquoi a-t-elle peur de son mari? Mais D'où sort-elle qu'il lui veut du mal et que c'est un ennemi? Il est possible que quelqu'un lui ait suggéré cette idée, tout comme son autre identité, celle de Victoria Castaneda. Quelqu'un? Qui ça pourrait bien être? Mais il se peut que ce soit l'autre médecin, mais je ne comprends pas pourquoi. Il disait vouloir m'aider, pourquoi en douter? Et maintenant, vous me dites autre chose, et je ne me souviens de rien. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Je suis un médecin qualifié et vous pouvez me faire confiance. Prenez le médicament que je vous ai prescrit et attendez que votre esprit soit moins confus. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sont en vous, et vous les trouverez. Mon enfant, je dois vous avouer que votre appel m'a surpris. Ça fait tellement longtemps que vous avez délaissé la maison de Dieu. Et je le paie très cher, mon père. Je me suis éloignée du bien pour sauver le mal. Je ne saisis pas. Ah, mon père. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui me guide. Quelqu'un comme vous, proche de la main de Dieu. Qui me dira si ce que je compte faire est juste ou non. Et alors quoi? Vous m'aidez ou non? Bien sûr, évidemment ouais. que oui. Olio. Bien sûr qu'on Alors, va t'aider, Arthur. on va t'aider, mon sûr, pote. oui. De repente no sé cómo, no sé cuándo. Dulces como invades mi razón. Bonjour. Ne nous interromps pas, on est pressé. Qui est cette dame? Oublie ça. Sa mère. Et je dois parler avec elle. Alors attendez-nous ici. On va dans le bureau. Tu as intérêt à me suivre. Je suis effrayée. Mais enfin, tu ne comprends pas que je n'ai pas envie de te parler. Je veux que tu t'éloignes de ma vie, je veux vivre en paix. Hors de question. À moins que tu fasses acte de contrition et que tu regrettes tes actes. Que je regrette? Mais tu es folle! Jamais, jamais je n'aurais de regrets vu que je n'ai rien fait de mal. Tu as essayé de tuer Mathilda. C'était un accident. Tu mens. Écoute, Virginia, j'étais ta complice. Mais c'est terminé. Je dois t'arrêter. Ah oui? Comment? Je vais te livrer moi-même aux autorités. Tu n'oserais pas. Tu verras de quoi je suis capable. Je préfère te voir en prison que de te voir morte. C'est toi qui vas voir de quoi je suis capable. Botel. Martin, comment ça va? Je suis content de te voir. Tu t'es levé de ton lit? Oui, fallait bien. Aaron est venu à l'hôpital. Il nous a menacés et il s'est moqué de moi. On dirait qu'on ne va jamais s'en débarrasser. Moi aussi, je l'ai vu. Comment? Enfin, c'est plutôt lui qui m'a trouvé. Il voulait me tuer. Maudit Chelos. Cette fois, il va me le payer. T'en as mis du temps, ma petite, j'ai besoin d'argent. J'ai réuni le plus d'argent possible. Ne vous attendez pas à autant que la dernière fois. Je ne vais pas passer toute ma vie à payer pour votre silence. Je déciderai combien et jusqu'à quand, ok? Très bien. Oui, très bien. Attire-le dans le piège. On peut se voir pour décider d'un délai et pour vous donner l'argent. J'ai besoin de quelques jours de plus. Je ne peux pas faire de miracle. Je ne fais pas apparaître de l'argent par magie. D'accord, on va se voir où et quand. Très bien. On se retrouve là-bas, mais pas dans Tourloupe parce que tu pourrais le regretter.
Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Trop facile. Le pauvre. Ce type ne se doute pas de ce qui l'attend. Il s'en sortira pas vivant. Il faut qu'on s'occupe d'une affaire urgente. Qu'est-ce que tu veux? Tu as retrouvé cette idiote de Véronica? Non, pas encore, non. Je suis sûre que tu ne l'as même pas cherchée. Écoute-moi bien, Daniel. Si tu ne la retrouves pas, tu vas vivre un véritable cauchemar. Et j'y veillerai personnellement. Ah ouais, tu me menaces. Bien. Le moment est arrivé d'agir enfin. Viens par là, espèce de traître! Comment t'as osé me voler? De quoi tu parles? Si tu ne me lâches pas, je vais te mettre en pièces! Ces menaces ne m'impressionnent pas! Mort de faim! Comment? Ne me parle pas comme ça! Tu me cherchais? Eh ben, tu m'as trouvé! Lève-toi! Lève-toi! Laisse-moi trouver un ou plusieurs types et tu verras ce qu'ils vont te faire, misérable! Moi, j'ai besoin de personne. Je me suffis à moi-même. Avec ces mains, j'en ai envoyé un paquet dans l'autre monde. Tu parles avec un assassin, pas avec un escroc de bas étage. Tu veux vérifier ou quoi? Non, non, calme-toi. Mon Dieu. Ne t'inquiète pas, je fais bien. Il ne m'a pas fait de mal. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il avait le pistolet qu'il a sûrement utilisé pour te tirer dessus. Je l'ai déposé à la police et j'ai porté plainte. Nous aurons bientôt d'autres preuves contre lui. Oui, il faudrait juste qu'il l'arrête. Ce type est trop malin et il peut se cacher n'importe où. Et en plus, il sait qu'il nous a fait beaucoup de mal à Magdalena, à Véronica et à moi. J'ai vu Véronica dans la rue. Là, c'est le stand de Madame Loupé. Et elle vend les meilleures pâtisseries que j'ai jamais goûtées de toute ma vie. Et là, tu as les confiseries. Oh, et les caramels sont délicieux. Ben moi, je préfère les pâtes de fruits. Et là sont mes fleurs. J'ai pas encore de stand, mais je les laisse là et je fais le tour du marché. Super. Oui, tiens, je vais choisir une fleur pour toi, celle-là. Et voilà. C'est gentil. Si yo pudiera elegir, me guardaría solo ese momento, como el más puro de los sentimientos que llegué a sentir. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Cette fleur m'a rappelé qu'autrefois, quelqu'un m'avait aimée. Et tu te souviens qui c'était? Non. Je n'ai pas vu, mais je sais qu'il m'aimait. Je sais qu'il m'aimait. C'est Martin, Véronica. Je veux me rappeler de ma vie. J'ai besoin de m'en souvenir. Est-ce que tu te souviens de ta mère, Magdalena? Je ne peux pas le croire. Je te l'ai dit, Botel. Mon cœur me dit qu'elle n'est pas morte. J'ai une maman? Et pourquoi le docteur m'a dit que j'étais seule au monde? Tu es sûr que c'était elle, Martin? Magdalena, elle était exactement comme elle. C'était certainement une femme qui lui ressemblait beaucoup, ça s'arrête là. Ne vous faites pas d'illusions tous les deux. Botel, c'était elle, je te le jure. Pardon de te dire ça, mon ami, mais tu deviens fou. On l'a enterrée il y a quelques jours. Oui, t'as peut-être raison. Et je deviens fou, parce que lorsqu'elle m'a vu, elle était effrayée, elle s'est enfuie. Eh bien, ça prouve que ce n'était pas elle. Martin, Véronica t'aimait. Peut-être que toi et moi, on se raccroche à son souvenir. Mais moi aussi, je n'ai pas arrêté de penser à elle. Et maintenant, tu me dis que ma fille pourrait être vivante. Ça confirme que je n'ai pas tort. Oh, tu es tellement jolie, Véronica. Ça me fait bizarre. C'est que j'ignore qui je suis. Je me vois dans le miroir et je ne me reconnais pas. Ah, ne te fais pas de soucis.
On va t'aider à découvrir qui tu es et retourner auprès de ceux qui t'aiment. Oui, bon, allez, regarde-toi. Oui, c'est très joli. Rebecca, excuse-moi de t'avoir raccroché au nez. Martin, j'étais vraiment inquiète pour toi. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tu vas penser que je suis devenu fou, mais je te jure que j'ai vu Véronica. Bon, ça n'a pas d'importance, oublions ça. En fait, je t'appelle car je veux t'inviter à dîner. Écoute, tu n'as pas besoin de te déranger. Ce qui me dérangerait, c'est que tu refuses. Bon, très bien. Et est-ce que tu as réfléchi au modèle de Véronica pour le défilé? Pourquoi ne pas arrêter pendant quelques heures de parler de travail et de la collection et plutôt penser à autre chose? Qu'est-ce que tu en dis? Hein? Je te préviens que je ne compte pas parler de ça pendant le dîner. Très bien. Non, il n'en est pas question. On va te payer les médicaments, Véro. Je vous en prie, laissez-moi les payer. Vous avez assez fait pour moi. C'est vrai. En plus, ça me ferait du bien de m'occuper l'esprit. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui propose du travail, quelque chose que je puisse faire? Tu ne peux pas l'aider comme tu l'as fait avec Rulio, mon prince? Ben, c'est pas évident. En fait, tous les stands ont déjà leurs employés et les petits boulots qu'il y a, c'est pour les hommes. Comment? Des boulots de porteurs. Ah, peu importe, moi aussi, je peux porter des tas de trucs. Ben, à moins que... Quoi, vous pensez à un travail ou autre chose? Ici, au marché, on a besoin d'une femme de ménage. Voilà. D'accord, oui. Tu es sûre? Qui dois-je aller voir? Oui, bien sûr que oui. Comme ça, je vais m'occuper et je serai plus tranquille. Qui dois-je aller voir? On va aller voir le responsable du marché. Très bien. Je suis sûr qu'il va dire que vous pouvez commencer aujourd'hui. Venez. Hé, bonjour à tous. Madame Véronica? Quoi? Non, je vais lui expliquer. Lui, c'est Rulio. Allez voir le monsieur pour le travail. Allez, Victoria, oui? Oui, venez. Victoria, Anna Perla. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je vais t'expliquer. En fait, Véronica traverse un moment très difficile. Tu surpasses ce que j'ai préparé avec tous ces petits détails. Le résultat est magnifique. Très romantique. Il faut que ce soit une belle soirée. Ce sera le cas, sans aucun doute. J'espère que oui, Susanna. Mais ne crois pas qu'il ne m'arrive pas de penser à Véronica. Je la porte toujours dans mon cœur. Mais je sais aussi que si elle était vivante, elle voudrait que quelqu'un s'inquiète pour Martin. Et que quelqu'un l'aime autant qu'elle l'a aimé, non? Je sais pas, enfin... Quelque part, je me sens moins coupable d'être amoureuse du même homme. C'est vrai, je peux t'assurer que tu ne fais de mal à personne. Ne te sens pas coupable. Tu sais ce qu'il manque ici? Des fleurs. Exactement. Je vais aller au marché pour acheter les plus belles que je puisse trouver. Non, attends, j'y vais. Non, j'ai envie de m'en occuper. Accompagne-moi à la voiture, hein? Allons-y. Rebecca m'a invité à dîner. Il semble que cette jeune femme a vraiment décidé de te séduire. Elle me l'a clairement dit, mais je n'ai aucune envie d'y aller. Le seul endroit où je veux être, c'est aux côtés de Véronica. Tu sais bien que ça n'arrivera plus jamais. Au contraire, tu devrais t'ouvrir à la possibilité de découvrir Rebecca. Botel, Véronica n'est pas morte. Martin, s'il te plaît. Écoute, je ne te dis pas d'aller plus loin avec Rebecca, je te dis juste de t'autoriser à faire sa connaissance. Enfin, tôt ou tard, tu finiras par fréquenter d'autres femmes. Et bien entendu, tu garderas ton épouse dans un endroit très particulier de ton cœur pour qu'elle repose enfin en paix. Botel, Véronica est vivante. Je l'ai vue de mes propres yeux. Tenez, et bienvenue au marché. Merci. Vous verrez, vous vous sentirez à votre aise ici. Tout le monde s'entend très bien. Ah, je vous dirai plus tard si je peux vous donner un autre travail. Merci, c'est très gentil. Pas de quoi.
madame, quelle belle broderie. J'aimerais apprendre. Oh, c'est gentil, ma jolie. Tu es nouvelle? Écoute, je m'appelle Prudencia, mais tout le monde ici m'appelle Madame Prude. Ce n'est pas difficile. Ah oui? Si tu me vois en difficulté, c'est parce que cette maladie ne me laisse plus travailler. J'ai de plus en plus mal aux doigts. Je travaille plus, mais je ne gagne vraiment pas assez d'argent. Et si je vous aidais, ça me permettrait d'apprendre? C'est vrai, ma jolie? Oui, bien sûr. Oh, tu n'imagines pas comme je serais reconnaissante. Si tu veux, on divise les bénéfices. Non, non, honnêtement, je serais très contente de vous aider. Je m'occuperai et j'aime ça. Oh, tu es gentille et tu as bon cœur. Bon, arrêtons de discuter, je vais t'apprendre. D'accord. Vous ne m'avez pas encore dit ce que vous pensiez de ma proposition, Pablo. Allez-vous accepter d'effectuer votre résidence dans notre école d'art? Bien sûr que j'accepte. Quelle joie, Pablo. Tu acceptes enfin qu'on vienne vivre à New York. Tu n'imagines pas à quel point ta décision me rend heureuse. Alors, allons en discuter. Oui, Bon, je vous laisse seule. merci. Non, 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 attends. Qu'est-ce que tu dis, mon oncle? Je ne comprends pas. Comment? Écoute, chérie. Attends, je lui dis. Papa t'a légué la moitié de ses biens, ma chérie. Il t'a laissé sa maison. Et puis une partie de son argent ira à Pablo, comme il t'a épousé. Oh mon Dieu, mais non, mais... Et alors vous, quoi? Et Emmanuel? Eh bien, à nous, il nous a légué une autre partie de sa fortune. Et aussi la propriété de la maison que je lui avais achetée. Et à Manuel, eh bien, il lui a laissé la moitié. Oh là là, il va se transformer en monstre. Vraiment horrible. Chérie, oh, quel miracle! Je dois t'annoncer une super nouvelle. Quoi? On va vivre à New York. Pablo a accepté la résidence et je suis convaincue qu'il va me demander de vivre avec lui. Monsieur Retsina, je voudrais savoir une chose. Dites-moi. Pourriez-vous établir le visa de séjour provisoire pour une autre personne? Qui ça? Pour mon épouse. Votre épouse? La femme de la peinture? Oui. Oui, oui, bien sûr que oui. Comptez sur moi. Je vais m'en charger. Merci beaucoup. Très bien. Oh, ma jolie. Cette broderie est magnifique. Oh, merci, madame. Écoute, tu ne veux pas l'emporter pour ton fiancé? Je n'en ai pas. Oh, eh bien, les hommes sont des idiots. Toi, tu devrais avoir une foule de jeunes gens qui te font la cour. Ma chérie, tu es tellement belle et appliquée. En plus d'être travailleuse, hein? Oh, eh bien, vous aussi, alors. C'est joli, n'est-ce pas? Monsieur Joaquin? Oui? Eh bien, je voudrais que vous et votre épouse sachiez une chose. Quoi? Blanquita, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour le marché où travaillent tous mes amis. Ils sont comme ma famille. C'est pourquoi, devant ma famille, j'ai décidé qu'ici, dans ce modeste marché, je te dirais ça, hein? Mais qu'est-ce qu'il va lui dire? Ce qu'elle voulait entendre. Parce qu'il est romantique. Est-ce que tu veux m'épouser? Quand tu auras fini tes études, bien sûr. Oui, bravo, oui, je le fais, mon prince, bien sûr que je le fais. Elle a dit oui. Elle a dit oui, bravo. Et bien sûr qu'elle a dit oui. C'est super.
Ah, vous avez vu? Si pudiera elegir, me guardaría solo ese momento. Je comprends rien. Aidez-moi, mon Dieu. Que représentent ces deux hommes dans ma vie? Tu sais ce que je vois à travers tes beaux yeux bleus? Que vois-tu, Claudia? Que tu es l'homme que j'ai cherché toute ma vie. L'homme que j'attendais. Et dire que t'étais là depuis toujours et que je l'ignorais jusqu'à aujourd'hui. Mais je crois que... c'est ça, l'amour. On fait beaucoup de détours avant de reconnaître la personne qu'il nous faut. Et tout ce temps que nous perdons en attendant. Mais ce n'est jamais du temps perdu. Tu as raison. Toutes ces précieuses journées et années nous font apprécier davantage l'amour lorsque nous le trouvons. C'est pour cela que je refuse de laisser passer cette chance. Moi de même. Assieds-toi, s'il te plaît. Très bien. Alors, quelle est cette chose si importante pour laquelle vous m'avez appelé? J'ai confirmation que Manuel Sanchez Alvarez et Virginia sont complices. Ils entretiennent une relation. Oui, professionnelle. Non, non. Plus que cela, je les ai vus s'embrasser. Je suppose qu'ils sont amants. Et je suis absolument certain que ce sont eux qui ont essayé de nous tuer. Honnêtement, je pressentais quelque chose de ce genre. Monsieur... En fait, j'ai également quelque chose d'important à vous dire. Vous allez penser que c'est de la folie, mais... Ce matin, j'ai vu Véronica dans la rue. Elle est vivante. Si tu avais vu le visage d'Arturo quand il a offert la bague à sa fiancée. Tu sais que j'ai même versé ma petite larme juste à ce moment. Oui, c'est vrai, c'était très émouvant et très beau. Ah, cet Arturo, il est si mignon. Oui, j'ai bien vu qu'il était très généreux et galant. Je crois que Blanquita a beaucoup de chance et j'espère qu'ils feront un très beau mariage. Ce n'est pas possible. Véronica est morte. Parfois, ça arrive. On espère voir n'importe où la personne que l'on aime. Vous devez penser que je deviens fou. Non. N'importe qui le serait après tout ce qui s'est passé. Moi-même, j'ai cru devenir fou en apprenant la nouvelle que je t'ai annoncée. Virginia, qui est l'amante de Manuel. Virginia! Hé! Vous m'avez fait peur. J'ai pas le temps pour tes complaintes. Donne-moi l'argent. Allez, allez, allez. On se verra dans un mois pour la suite. Et j'espère que t'auras suffisamment de temps pour 100 000. Je veux pas moins, hein? Vous êtes fou, comment ça? Non, je suis pas fou. Écoute ce que je veux... Misérable! Ça, tu vas le payer cher, petite. Oui, oui. Oui, lieutenant, je suis sûr que c'est le même type que dans la vie de recherche, oui. Vous allez me donner la récompense, non? Eh ben, je crois que vous pouvez commencer à compter l'argent, parce que maintenant, vous savez où se trouve Aaron Martinez-Krill. Félicitations! Ouais! Félicitations! Bravo! Bravo, futur marié! Wouhou! Cette chemise est magnifique. Eh bien, madame, je dois vous dire que vous avez des doigts en or. Je ne l'ai pas brodée. C'est Victoria. Cette chemise devrait être portée par un jeune homme vraiment beau. Je vous la prends. Merci.
siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, a cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú. Oh, Pablo, tu me manques tellement. Votre attention, s'il vous plaît. Je vous remercie d'être venu ce soir et j'espère que vous appréciez ces magnifiques peintures. Je voudrais vous présenter un merveilleux artiste. Monsieur Pablo Hidalgo. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Je suis très heureux. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être à mes côtés pour ma première exposition. Et pour conclure cette grande soirée en beauté, je vais vous demander votre attention pour adresser quelques mots à ma chère représentante, Mariana de la Corcuera. Bravo. Mariana, veux-tu m'épouser? Cette fois, je te promets que rien ne pourra nous séparer. Pablo, je suis si heureuse. Oh, c'est touchant. Évidemment que j'accepte de t'épouser, mon amour. Oh, bravo les amoureux. J'avais Bravo. jamais assisté à une scène de ce genre. C'est formidable en direct. Félicitations. Dire que j'ai failli pas venir. Qui suis-je? Je m'appelle Victoria ou Véronica. J'ai besoin de savoir. Je me souviens de rien. J'ai besoin de savoir qui je suis. Merci. Je l'ai acheté spécialement pour toi. Tu l'aimes? Oui, c'est très joli. Très beau. Vraiment. Quand je l'ai vue, j'ai su qu'elle était pour toi. Elle est magnifique. Merci beaucoup. Et le dîner est splendide. Ah oui, ça t'a plu? C'était excellent. Je voulais seulement t'accueillir comme il faut et faire bonne impression auprès de l'ingénieur qui conçoit le meilleur podium du monde. Ah. Hein? Faut pas exagérer. Je m'engage à ce que ce soit parfait. J'adore les hommes qui savent s'engager. Il faut que tu goûtes ça, parce que c'est un menu spécial pour toi. Merci. Tout est vraiment excellent. Tu aimes le raisin? Tu es mal à l'aise? Pardonne-moi. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Je ne peux pas pour l'instant, en tout cas. Pardonne-moi, Rebecca. Martin. Je suis sincèrement désolé. Messieurs, je veux que tout soit parfait. Si vous avez le moindre doute concernant l'éclairage, la position des chaises, n'hésitez pas à m'en parler, d'accord? Merci. Tout va bien? Martin, je dois te féliciter. Le résultat est impressionnant. Ah,
Le podium est sublime et ça sera un succès. C'est grâce à toi. En grande partie. Ça va être un jour très spécial. Oui, ça sera le cas, je te le garantis. Oh oui, ça le sera. Écoute, Martin, je voulais te parler de ce qui s'est passé hier. Non, Je t'inquiète voulais... pas. Il ne s'est rien passé. En plus, il faut que je m'en aille, j'ai un rendez-vous très important. Tout ça, c'est du passé. Tu m'as aidé dans les pires moments. Et justement, aujourd'hui, j'ai besoin de ton aide. Allons, je t'en prie, arrête ton cinéma, ne sois pas hypocrite. Dis-moi clairement pourquoi tu es venu. D'accord, il faut que je trouve Pablo. Pourquoi? Je vais être sincère. L'homme que je rends fou doit le retrouver. C'est Manuel. Pourquoi? Eh bien parce que lui et sa paysanne sont les héritiers de leur grand-père. Il faut que tu saches que Manuel est le frère de cette fille. Elle veut lui prendre tout son argent, tu imagines? Cette femme est une vipère. Pablo ne pense plus à cette idiote, finalement. Bon, mais cette petite idiote pourrait le convaincre qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Pablo pourrait avoir des doutes, non? Et pourquoi ton cher Manuel ne va pas voir sa sœur lui-même? Parce qu'il ne sait pas où la trouver, elle non plus, elle a disparu. Et si, au lieu de retrouver Pablo, je te disais où trouver cette paysanne? Pablo? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que t'habitais encore à New York. Je l'étais, mais j'étais pressé de te voir. Mon exposition marche très bien, et cette victoire, c'est pour toi et pour mon fils. Oh, j'arrive pas à y croire. Oh, Je suis plus surpris que toi. Voilà des cadeaux pour toi et le bébé. oh, je sais pas quoi dire. Dis-lui que tu l'aimes, que tu vas beaucoup le pleurer quand il mourra. Ne m'approchez pas! Partez! Calme-toi. Tu vas venir avec moi. Tu vas devoir convaincre ton cher fiancé de faire ce que je lui demande. Excusez-moi, madame, est-ce que vous connaissez Démétrio? Non, ça ne me dit rien. Merci. Pardon, excusez-moi, est-ce que vous connaîtriez Démétrio? Véronica, mon amour. Mon amour.